Bienvenue à nouveau dans cette vidéo de cours où nous allons continuer notre plaisir à raconter une histoire en dessin et même en couleur. Et aujourd'hui, ça va être l'aquarelle. Et donc, nous allons faire le point sur nos dernières vidéos. Entre autres, celle-ci, c'est l'avant-dernière. Alors, je suis Sylvie, artiste peintre et accompagnatrice. Et j'ai le plaisir depuis quelques années d'accompagner les personnes qui aiment le dessin à trouver leur place dans le dessin, dans la couleur, dans la peinture, pour avoir des facilités de s'exprimer dans le choix de leur technique artistique, se sentir à l'aise et de travailler pour le plaisir sans se juger. Et ça, c'est pas toujours une chose très facile. Alors en matière d'aquarelle, donc là je vous montre les outils que j'ai préparés pour cette page de raconter une histoire. Les aquarelles Godet. Donc celle-ci, elle a un petit trou tout simplement parce que je l'ai utilisée et donc remplacée. C'est la marque Daler-Rowney. Donc là, on n'est pas obligé d'avoir une marque connue ou autre. Là, c'est la marque Compense, assez pratique pour l'utiliser. Et que ça soit cette boîte ou l'autre, toutes les deux possèdent donc le pinceau à l'intérieur. Qui dit pinceau à l'intérieur de la boîte, c'est qu'il est adapté à la peinture aquarelle. Et ce qui est bien donc dans cette technique, c'est d'avoir vraiment les outils qu'il nous faut. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi au début de notre série de vidéos ce petit bloc aquarelle fontaine. Alors elle, on la reconnaît par la couleur rose parce que c'est le grain fin que j'ai choisi. Et c'est souvent le grain qui est dans le commerce pratique à posséder. Donc là, je vais prendre mon petit bloc habitude. Je vais choisir ce sujet, donc qui est dans la même veine depuis le début de ces vidéos, d'un travail dans le sud-ouest, de villages agréables à tester, pour travailler donc sur le vif. Donc là, par contre, on a pris des photos et puis on a bien fait, enfin j'ai bien fait, puisque le confinement permet de peindre avec les souvenirs que nous avons en images. Donc ici, dans la composition que je vais choisir, raconter mon histoire, c'est de me souvenir du plaisir que j'ai eu de cet endroit. Par contre, quand on l'a fait avec les adhérents des stages sous forme de peinture, on a choisi en composition ce qui nous plaisait le plus. Une belle histoire, on rajoute ce qui est positif. Le négatif peut être raconté dans une certaine façon pour qu'il ne soit pas en première place. Et là, donc, je vais enlever donc la maison qui est derrière. Je vais garder cette petite bicoque avec la glycine qui lui est autour. Donc, raconter une histoire, c'est une préparation dans ce cas-là. Pratique, donc les outils. Mentale, qu'est-ce que je veux raconter ? Psychologique si vous voulez, mais artistique, c'est aussi la façon dont vous allez donc le travailler. Alors, je vais prendre ma boîte, donc je vais choisir celle-ci, voilà. Vous avez aussi dans le matériel d'aquarelle, des aquarelles sous forme de tube que j'ai montré tout à l'heure. Si vous choisissez l'aquarelle tube, je vous invite vraiment, quand vous la déposez donc sur votre palette, les petits bouts de peinture, qui seront donc tendres quand vous allez les sortir, donc tout mou. Ici, nous les avons durs, les godets. Pour ceux qui ne le savent pas, ne nettoyez jamais votre palette ou votre tas de petites peintures va être déposé sur votre palette. Tout simplement parce qu'elle va sécher, et quand elle va sécher, elle va devenir comme les godets. Donc réutilisable jusqu'à l'épuisement de votre espace de peinture. Donc ne lavez jamais votre palette puisque vous allez enlever donc la peinture de votre le tube que vous avez choisi, ce qui serait dommage et surtout du gaspillage. Alors voici mon sujet. Donc je vais rapidement faire donc cet espace de thème. L'avantage aussi pour gagner du temps, si c'est une question de gagner du temps, c'est que dans cette petite bicoque, je n'ai pas forcément de perspective. Tout est de face, la seule perspective elle va être en couleur, c'est-à-dire les ombres et les lumières vont me donner le volume, mais je n'ai pas de lignes bien définies pour l'établir. Donc là je m'installe et je vais à mon crayon à papier
tout simplement déposer mon petit rectangle qui va donc donner mon espace à ma petite bicoque. Je ne vais pas trop appuyer, tout simplement parce que je sais que la peinture aquarelle est une peinture dite transparente. C'est-à-dire que ce qui sera dessous va se voir. Si ça va me gêner, donc je ne vais pas appuyer beaucoup et je gommerai un petit peu certains endroits pour que justement ma ligne de dessin soit préservée à mon œil, que je sache où je vais. Et de notre côté, je peux ne pas vouloir voir le crayon de papier dessous. Donc je fais ma petite bicoque, juste l'essentiel. Pour l'herbe, donc ma glycine, je fais un espace de dessin, voilà comme ça, dans lequel va rentrer donc mes zones de vert. Alors je peux mettre un espace de géométrie qui n'a pas de nom, vert clair, vert foncé. À moi de choisir dans l'ambiance et si je laisse la petite table. Donc dans la photo il y avait un petit endroit, une petite pause. Donc ça peut me permettre aussi de m'influencer pour donner un titre à ma page de dessin, à savoir peut-être la pause café, la pause repas, pour garder donc une ambiance qui aide à raconter une histoire en dessin dans mon sujet. Donc là c'est la table et en bas j'ai le banc. Donc je vais le faire un peu plus petit pour que ça puisse être en perspective cohérente. Donc voilà cet espace et maintenant on va passer à la couleur. Voilà, donc un petit rappel pour les pinceaux. Si vous avez une boîte aquarelle qui possède déjà votre pinceau, donc nickel, pas d'informations supplémentaires là-dessus. Si ce n'est pas le cas, les pinceaux qui sont reconnaissables, ce sont ceux-là, où vous avez des petits cerceaux de maintien de poils pour vos pinceaux, qui sont très pratiques déjà à reconnaître, et ensuite ils vont vous donner les effets que l'on attend donc de la peinture aquarelle. Un de ses succès, c'est qu'elle est très esthétique, très jolie, il y a des diffusions très particulières que l'aquarelle offre, que les autres techniques ne possèdent pas, ce qui fait que le pinceau, et on va le voir, a un pouvoir de pomper votre pigmentation, votre couleur, ou aussi de déverser énormément d'eau en fonction de vos besoins. Donc, je vais commencer par le fond, tout simplement en me souvenant que l'aquarelle, je dois d'abord laisser les parties claires dans mon dessin blanc, je ne touche pas, et les parties foncées, ce sera les parties que je vais faire en fin. Donc, il nous faut toujours commencer par les couleurs claires à l'aquarelle. Alors là, le ciel est une teinte claire dans mon sujet. Alors, ce que je fais là, je mouille avec mon pinceau la partie qui va être occupée par la couleur bleue de mon aquarelle dans le ciel. Alors, pourquoi? Parce que ça donne des effets de diffusion très très jolis, comme des effets de nuages. Alors avant de commencer à déposer mon bleu, j'ai toujours une petite feuille test qui me permet de vérifier si le bleu foncé que j'ai ici, alors le foncé c'est à mon œil, mais quand je le teste, il peut être très clair sur le papier. Donc hop, je prends celui-là et je le dépose. Vous voyez, ça fait sous forme de nuage, ça explose en matière de diffusion. Alors je vais l'arrêter ici, comme si je pouvais contourner ma petite bicoque avec le ciel bleu. Je reprends de l'eau, je remets du bleu sur une partie mouillée de mon sujet pour que je puisse avoir un bleu uniforme et pour qu'il soit un peu plus mouvementé, je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais faire en sorte à ce que mon papier soit encore mouillé, donc ça me fait travailler un peu plus vite, où je vais déposer des petites zones, clac clac, de bleu qui vont s'amuser à se détendre, à s'étendre pour avoir un effet nuageux, velouté sur mon travail. Alors, quand vous avez un sujet où le bleu a été occupé par l'eau, la pigmentation est puissante. Lorsqu'il est pur tout neuf, il faut y revenir souvent dessus pour qu'il puisse avoir son rôle à jouer. Et ici, par exemple, comme mon bleu, il est un peu foncé et je ne vais pas trop parler sinon il va sécher. Mon pinceau aquarelle, j'enlève l'eau
Et je fais en sorte à ce qu'il me pompe la partie que je trouve un peu trop forte. Et c'est là le pouvoir de notre pinceau. Il pompe la couleur pour qu'en fait je puisse avoir la possibilité de retrouver mon ciel partout dans la même tonalité sans avoir une puissance de bleu maladroite dans un endroit par rapport à l'autre. Et là c'est super, ça va mieux. Comme mon papier est encore humide, je peux m'amuser à déposer des petites gouttes d'eau pure qui vont au séchage progressif me donner des effets où le blanc papier va réapparaître, comme si j'allais avoir des nuages qui n'étaient pas prévus au programme, mais ça va me donner des effets supplémentaires grâce à la goutte d'eau sur le papier humide. S'il est sec, comme ici, ça ne vous donnera pas du tout le même effet et pas forcément ce que vous vouliez. Voilà, le bleu de mon ciel est déposé, on va le laisser tranquille. Je ne vais pas m'occuper de la glycine de suite, parce que le vert peut, quand il sera mouillé, et c'est le cas, s'incruster dans le mouillé du ciel et toutes les deux couleurs vont se rencontrer et me donner des effets qui ne sont pas voulus dans mon projet. Donc je vais commencer par cette partie-là, pendant que mon ciel sèche, pour que je puisse ensuite m'occuper de ma glycine. Donc ma bicoque, elle a de la teinte marron clair qui est donc dans cet espace-là. Dans ce marron clair, il y a un petit dessin de briquette, tchac, 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 que je vais faire comme ça. Donc l'avantage aussi du pinceau aquarelle, il a le pouvoir, avec le pointu qu'il possède, de dessiner. Donc vous pouvez vous retrouver à dessiner directement à l'aquarelle, parce que ce pinceau a ce pouvoir de vous donner la liberté, avec ce pointu qu'il possède, de donner des effets supplémentaires dans votre travail, de le coucher pour étaler votre couleur et de le mettre debout, très fin, pour dessiner des choses que vous n'avez pas faites au crayon de papier et qui ne demandaient peut-être pas forcément des détails que le crayon de papier vous offrirait, bien évidemment. Donc là, nous sommes dans le dessin, bout de pinceau aquarelle, fait pour l'occasion, ce qui est super. Alors comme là, notre mur de la maison est blanc, je vais le laisser donc blanc pour l'instant. Le blanc qui est le plus puissant, c'est celui du fond, qui ressemblera donc au ciel. Donc ça, c'est la glycine. Alors comme la peinture aquarelle est une peinture qualifiée de transparente, je ne vais pas passer par-dessus le vert qui doit être ici, qui va représenter ma glycine, tout simplement parce que la rencontre de ces deux couleurs va se voir. Et comme je veux que ce soit la glycine qui commande, elle est sur mon mur, je vais la faire à la fin, en dernier. D'abord la couleur foncée sans avoir le temps de passer par-dessus. Alors parce que c'est asséché. Et si j'avais pas fait mon ciel, j'aurais pu aussi commencer par la couleur claire glycine, attendre qu'elle sèche et revenir sur le ciel. Je pouvais aussi obtenir les choses dans cet ordre. Mais là, avec l'histoire du séchage, je me propose à faire donc le mur foncé, puisqu'on doit commencer par les clairs et que là j'ai fait du foncé. Je ne vais pas faire en sorte à ce qu'il mange la partie claire de ma glycine. Sinon, je vais rater le pouvoir de premier plan et de second plan. Donc là, comme la murette est dans l'ombre dans cette partie, le marron ici est plus foncé, donc je renforce. Et ici, il est plus clair, donc je le laisse. Et je reviendrai m'occuper du mur ensuite, qui est un blanc cassé dans ce travail. Pour vérifier si votre ciel est clair, sec, pardon, vous déposez le doigt, ce n'est pas le cas. Donc je vais m'occuper ici du sol que je vais mouiller et qui va occuper une teinte. Donc là je contourne les bancs parce qu'ils sont clairs. Et je vais mettre une autre teinte sablée sur mon sol. Alors quand on tient le pinceau, c'est presque comme un coloriage. Hop, vous déposez. S'il y a trop de couleurs, on va faire comme pour le ciel tout à l'heure.
Alors le foncé, je m'en occuperai après. Tic, 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 la petite table. Je nettoie. J'enlève de l'eau, un Kleenex ou un chiffon. Et j'enlève les parties où j'ai un peu trop mis du pigment. C'est ça le pouvoir de ce pinceau. J'enlève. J'enlève. Et à chaque fois que vous enlevez, vous nettoyez à chaque fois. Sinon, vous allez remettre un pigment par-dessus votre papier. Donc là, pareil, si je veux jouer avec des zones d'ombre, donc ici, je peux rajouter, tant que c'est humide, ça va me donner des effets naturels qui sont intéressants. Et je dépose donc des zones d'ombre sur le mouillé ocre. Comme ça, j'ai des frontières qui seront sans définition. Si je le fais sur du sec, hop, toutes les frontières sont définies. Donc lui, je vais l'enlever, il n'y a rien à faire là. Et ensuite, dans la même teinte, j'ai le toit ici qui se trouve dans cette teinte. Mon ciel est relativement sec et ça va convenir pour que je puisse déjà déposer la couleur de mon toit qui a une couleur marron brique. Voilà, vous voyez, les deux se sont rencontrés, il n'y a pas eu de diffusion, ça veut dire que mon ciel est sec et je peux continuer tranquillement. Si les deux étaient mouillés, mon marron rentrerait dans le bleu rentrerait dans le marron. On peut faire du rattrapage rapidement, c'est possible. Par contre, ça fait du travail supplémentaire, mais c'est très bien parce que c'est la dextérité qui rentre dans le projet d'améliorer le dessin et d'améliorer notre technique de peinture. Donc là, mon petit toit commence à apparaître. Et ensuite, nous allons procéder au vert. Donc là, je vais changer la palette de place pour avoir les verts proches de moi et la palette avec. Donc, ici, j'ai un vert émeraude. Ici, j'ai mon jaune. Je connais à peu près le vert émeraude qui est un vert très puissant. Mais ça n'a pas toujours une puissance positive dans la teinte. Donc, je vais le déposer sur ma palette. Avec de l'eau, donc je vais le chercher. Si possible, quand je vais le chercher, d'avoir toujours mon pinceau de propre. Si j'ai eu du marron à l'intérieur, que je nettoie systématiquement mon pinceau pour que mes godets aient toujours la couleur d'origine et qu'elles ne se retrouvent pas avec des teintes supplémentaires. Sinon, vous n'aurez jamais votre couleur de base agréable à reconnaître, à retrouver de manière pure. Donc là, je fais pareil avec le jaune. Je le mets à côté. Là, le jaune a eu un petit peu de vert à l'intérieur. Et maintenant, alors comme ma glycine, elle a du vert clair en haut, je dépose mon jaune. Mon ciel est sec, donc je suis tranquille. Il ne va pas venir se mêler de ce qui ne le regarde pas dans mon vert. Je mets le jaune assez humide sur ma glycine et mon papier, bien sûr. Et là maintenant, je vais chercher le vert que j'ai déposé ici. Le vert, je vais le déposer, voilà, sous forme de petites taches, où il va exploser à sa façon sur le jaune, et il va créer donc un autre vert, relativement clair, qui va me permettre d'avoir donc un sujet où le feuillage va être plus facilement reconnaissable, sans peindre sous forme de balayage, mais sous forme de petites touches, petites taches, et vous aurez des effets très très agréables dans votre sujet. Donc le vert là je le remets et je vais aller m'organiser pour fabriquer un vert foncé. Alors où c'est le vert pur, et c'est ce qu'on va essayer ici, voilà, on le voit, il bouge, et je vais rajouter donc ici des petites zones de vert tombant dans mon sujet. Je vais rechercher le jaune parce qu'il y a des verts lumière que je vais rajouter dans ces endroits. Comme pardon, c'est moi qui raconte mon histoire, je vais aussi me sentir libre d'ajouter ou d'enlever des espaces de couleurs. C'est-à-dire que s'il y a des détails qui vont être difficiles à charger
sur mon dessin parce que ma feuille est petite, mais je ne vais pas forcément les mettre. Par contre, je peux l'exprimer autrement pour que je puisse avoir un sujet esthétique dans l'objectif d'atteindre mon histoire à raconter à ma façon, reconnaissable et surtout avec le plaisir que j'ai eu à rencontrer cet endroit. J'essaye d'y mettre le plaisir que l'on aura à regarder la peinture, au même plaisir que j'ai eu quand j'étais dans cet endroit. Donc là, je peux appeler mon sujet une petite pause café, ou une pause tout court, parce que le café, il faudrait que je le mette pour que ça s'appelle pause café. Et là, c'est un peu raté, quoique. Donc là, je joue avec les zones de vert foncé. Les verts clairs qui sont jaunes, je ne les touche pas. Enfin, fait avec le jaune, je ne les touche pas. Petite touche, petite touche. Et on avait vu sur la photo, donc je vais vous le montrer vite, qu'il y a quand même des verts profonds. Alors, il se peut qu'à l'œil nu, on y voit du noir. Alors, on va oublier le noir, même si c'est une teinte qui rend service dans certaines conditions. Et le vert que j'ai déposé ici, je vais lui rajouter du bleu. Le même bleu que j'avais utilisé pour le ciel. Clic, clic, et voilà. Il y a du vert foncé qui s'installe et qui va me permettre de créer des profondeurs, les perspectives de couleurs qu'on avait vues au début quand on a commenté la photo. Et là, c'est du relief que l'on va avoir avec les foncés déposés sur notre couleur verte. Alors évidemment, couleur verte mouillée. Si c'est sec, ça ne va pas vous donner le même effet. Alors, il y en a qui sèchent plus facilement, enfin plus rapidement avec le séchoir. C'est possible aussi, mais ça ne va pas vous donner les mêmes effets. Vous pourrez faire des tests pour donc faire cette expérience. Et vous verrez la différence entre une aquarelle séchée naturellement et une aquarelle séchée avec le séchoir. Il va y avoir des petits nuages accélérés qui vont peut-être vous donner des frontières marquées. Si je veux, comme pour le ciel, avoir fait des petites taches qui me donnent des dégradés, qu'il y ait un peu plus de lumière. Si mon aquarelle est humide, et je le vois là qu'elle est humide parce que ça brille, hop, je peux déposer une goutte pure ici, une goutte pure là, et c'est au séchage qu'elle va donner sa traduction originale. Là, peut-être que l'on ne voit pas grand-chose, mais au séchage, vous allez y voir des nouveautés. Voilà, donc là je ne vais pas le faire parce que j'ai la lumière en haut, j'ai l'ombre qui se situe en bas, et je vais rechercher donc avec mon vert foncé de quoi renforcer les ombres dans cet endroit. Là aussi je renforce. Alors on observe le sujet, le modèle, pour qu'on ne mette pas des ombres partout. C'est pas un travail à déposer ces éléments de contraste, de relief, n'importe où. C'est pas possible. Enfin, si on veut un résultat à l'œil reconnaissable et agréable, il nous faut les mettre à la place où nous montre le modèle. La nature est notre maître directeur. Voilà. Alors on va la laisser tranquille, séchage, et je vais m'occuper de déposer une ombre supplémentaire ici. Donc je prends mon marron, je vérifie, ah vous voyez, il y avait du vert, mon marron a été sali avec le vert, voilà c'est passé. Donc je reviens, donc cette partie de glycine fait de l'ombre à mon mur, je renforce cette partie ombrée à l'aquarelle. Alors on peut travailler de la même façon avec la gouache, mais toutes ces parties de diffusion, elle ne nous le donnera pas. Parce que mouiller, enlever, avec peut-être un pinceau aquarelle, même avec la gouache, mais elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle a sa façon d'être esthétique, mais ça ne sera pas le même. Donc là je donne de l'ombre et je m'arrête. Donc ici c'est lumineux, donc les histoires des blancs, je vais aussi les modifier. Alors ce que je peux faire, c'est, comme je viens de mettre une teinte marron, je peux faire en sorte à traverser. Voilà.
Donc là, ma teinte, elle y est toujours, mais elle n'est pas aussi blanche que sa voisine. Donc là, je vais faire pareil. Les marrons, je les fais rencontrer en traversant les parties blanches, avec très peu d'eau, c'est humide. Et là, je vais le laisser, parce que c'est la partie lumineuse, plein soleil. Ensuite, ici, un peu plus d'ombre. Donc la méthode qu'on avait fait tout à l'heure, de rajouter donc un marron foncé. Je vais lui mettre du bleu à lui aussi. Alors le bleu, comme il a été humide, il a fait monter son pouvoir de pigmentation, donc il est super fort. Ah, il est super fort, tellement bien que je vais le rajouter dans les ombres feuillage. Donc là, ça serait les ombres, pas de les mettre jusqu'au bout, mais assez pour que notre contraste du fond soit ressenti. Voilà. Alors ici, j'ai une zone d'ombre qui contourne le petit banc, la table, que je vais noter. Vous voyez la différence entre une ombre déposée sur le papier sec, on a des frontières qui sont franches, elles sont vraiment marquées. Alors que lorsqu'elles sont sur du mouillé, on l'a très vaporeux, très velours. Donc pour que je puisse l'avoir à peu près de manière... alors ou je le laisse comme ça parce que c'est le soleil qui frappe et je peux avoir des frontières franches, ou je les veux douces. Alors je vais vous montrer une petite astuce. De suite, vous nettoyez votre pinceau et vous, comme si vous estompez les frontières, les bouts. Donc là, ça me permet d'avoir un endroit qui est ombré mais en douceur. J'ai pas de frontières franches. Avec le bout du pinceau humide. Et là, on va le laisser sécher tranquille pour s'occuper d'un autre endroit. Voilà, donc là, on va continuer. Je vais faire un petit détail pour marquer mon mur en utilisant tout simplement le bleu du ciel, comme si je redessinais mon bleu, par mon bleu, le contour de ma maison. Alors le bleu est puissant. Je fais comme on avait fait dans cet endroit-là. Je remouille, je redessine, je m'étale. Comme ça me permet de corriger sans être embêté. Voilà, le travail de cet endroit est établi. Ce côté bleu, je peux aussi le reprendre pour m'occuper ici. Donc là, par exemple, je peux avoir, donc j'ai posé le pigment, je nettoie le pinceau et le pinceau mouillé, j'étale mon bleu derrière la maison ou la glycine. Comme ça, j'ai une continuité de ciel derrière qui conjugue avec mon sujet. Là aussi, si je veux, et encore on peut rester un sujet non fini. Et mon ciel pourrait aller jusqu'ici puisque j'ai changé mon format de thème. Et ma petite... le sol, pardon, c'est le sol. Donc là, il va être puissant, donc je vais le calmer. Voilà. Qui a son droit d'être derrière aussi. Donc comme ça me fait une petite continuité. Sachant qu'ici, on est à l'ombre, je vais lui rajouter une zone supplémentaire d'ombre. Et comme c'était mouillé, ça lui fera une diffusion artistique agréable à repérer. Donc là, je vais enlever, il était trop fort. Donc je vais peindre ensuite cette partie. Ou alors, non, peindre les dessous. C'est-à-dire les pieds. Parce que le banc et la table sont de couleur claire. Comme ils sont de couleur claire, je peux les laisser blanc papier. Ce que vous avez remarqué sur les palettes d'aquarelle, donc les deux miennes en l'occurrence, le blanc n'y figure pas. Puisque le blanc est utilisé avec votre pouvoir de laisser la place, grâce au blanc du papier, la teinte lumineuse qui est censée nous donner le blanc, et ça sera le papier qui va vous l'offrir. Donc c'est à vous, quand vous peignez à l'aquarelle, de calculer à l'avance qu'est-ce qui va être clair, et vous laissez la place,
qu'est-ce qui va être foncé, et vous peignez. Donc là, le clair, c'était le ciel, mais comme il n'était pas blanc, nous l'avons peint. Et tout ce qui est blanc, là, comme ce cas des petites tables, on les contourne, on les repeint avec le contour qu'il y a derrière pour établir une table, un banc. Faire attention que le bout du pinceau atteigne l'objectif dans le dessin, guider avec la couleur par rapport à l'objectif. Et comme ça, vous avez votre sujet qui apparaît, rien qu'avec les ombres et les lumières, les espaces que vous avez laissés, d'autres que vous avez occupés, pour être tranquille. Voilà, alors là, je vais au bord du verre et je risque pas grand-chose puisque c'est pratiquement clair. Alors voilà une première partie, quoique elle est pratiquement terminée. Nous avons nos verres. Dans l'histoire des couleurs, se mettre au vert, c'est pas mal. Le banc, donc on verra quand ça sera sec, je pourrai mettre un liseré de teinte supplémentaire foncée pour créer le relief. Ici, je peux revenir dans le fait de foncer ma partie ombrée, vraiment sous la glycine. Voilà. Alors là, comme j'ai des frontières bien marquées, bien définies, j'enlève mon marron avec le pinceau. Et avec le bout qui est humide, je crée de quoi estomper le bout de la frontière. Je peux laisser le trait foncé en haut et après j'estompe et ça me fait un dégradé. Je peux très bien aussi déposer du foncé au sol. Voilà. J'en enlève puisque là c'est un peu moins foncé. Et avec le bout de mon pinceau, je peux décider de dessiner la définition de la porte, qui va donc jusqu'ici. Oups là. Donc là j'y vais ici, pour que ça soit très fin. Et ensuite, elle se trouve être une porte en bois, un peu comme le toit. Alors, où je laisse comme le modèle, où je choisis une petite poignée qui me va bien pour établir donc la sensation que nous avons une petite porte. Avec ici nombre supplémentaire, mais je vais plutôt prendre et le bleu et le marron qu'on nettoie à chaque fois. Voilà, pour avoir la marque. Du fond de la porte. J'enlève. Quand c'est trop fort le pigment, hop, vous pouvez l'atténuer en nettoyant votre pinceau et on y revient dessus. Et évidemment, de suite. Si c'est pas fait de suite, ça sèche et alors là, ça sera marqué pour un bon moment. Alors, je pourrais renforcer encore ici des zones d'ombre, ici. Donc, l'histoire racontée avec plaisir. Alors, quand on raconte une histoire aussi, on a une façon de raconter qui sera qualifiée de style. Qu'est-ce que vous voulez raconter d'essentiel? Donc ça va être l'objectif. Est-ce que ça va être sur des grandes lignes? Donc là, on ne va pas donner de détails. Et si vous voulez mettre des détails, donc là, comment on va s'organiser pour ne pas envahir l'auditoire, les visiteurs d'une galerie ou de votre bloc dessin. Et voilà. Donc là, la dernière petite touche finale, ça va être la pratique d'enlever les détails. Donc là, j'ai le toit. Il est arrivé ici. Normalement, j'ai un mur ici, en matière de perspective. Donc, je vais le mettre. Comme le marron est plus fort que le ciel, le bleu donc, je vais le déposer, voilà, pour que je puisse avoir une zone de perspective logique par rapport à
mon toit. Comme ce mur-là, en théorie, il est recouvert par la glycine, je vais m'organiser pour le mettre vraiment foncé. Tic, tic, tic. Voilà, petite touche. C'est mouillé. J'y vais, je le laisse foncer. Et alors, est-ce que ce foncé doit être rappelé quelque part? Oui, je vais le rappeler sous le banc, sous la glycine. Et j'y vais par petites touches aussi parce que c'est humide et c'est très pratique quand c'est humide. Et si c'était sec, on faisait comme tout à l'heure, de l'établir avec quelques coups de pinceau pour annuler l'effet de définition franche. Hop, petite tache foncée ici. Ensuite, je vais renforcer quelques coins du vert et on va le laisser reposer. Puisque mon histoire essentielle est racontée. Ce petit coin de pause, glycine. Alors, il n'y avait pas de glycine, donc je ne les ai pas mises. Si je voulais mettre des glycines, il m'aurait fallu y penser avant, dans le sens où laisser de l'espace blanc pour que le côté violet, la teinte violette de ma glycine s'installe. Ou alors peindre direct en violet, laisser sécher et contourner les violets avec les verts pour donner mon ambiance glycine avec les couleurs des fleurs et du vert qui lui est associé. Alors là, je mets des zones d'ombre supplémentaires pour renforcer mes contrastes. Le vert est sec et vous voyez ce que ça fait, des petites taches bien définies de vert foncé, tout simplement parce que mon fond est sec. Alors de ne pas mettre beaucoup, sinon on va perdre l'équilibre. C'est positif, hein, c'est pas négatif. Qu'il y ait des taches bien marquées foncées. Le seul truc, c'est de ne pas les faire avec un trop grand nombre de présences, pas trop nombreux, pour garder donc mon ambiance agréable. Sinon, tout le travail qui a été fait dessous va être étouffé. Et ça serait dommage. Donc avec le petit bout de pinceau que nous avons, hop, des petites taches vers les endroits ombrés déjà pour renforcer cette zone-là. Et ensuite, on va s'arrêter. Je vais regarder si j'ai tout terminé. Mon toit, je peux le renforcer. Dans le sens où qu'il ait une teinte un peu plus forte. Et j'ai une zone d'ombre à la racine ici, et pas aux autres. Voilà. Et voilà, la porte de bois. Et ici, je vais encore renforcer du foncé un peu plus. Voilà, pour que cette partie soit lumineuse et celle-ci dans l'ombre. Voilà le système aquarelle. On va en rester là. Comment est-ce qu'on peut l'aborder, le définir, l'exploiter? C'est une histoire à raconter sans beaucoup de détails. Mais je vous invite à vous abonner pour la prochaine vidéo, qui sera la dernière de cette petite série. Et encore, on peut en faire plein dans cet esprit-là. Parce que je vais me servir d'un autre petit détail du fait de raconter une histoire, en utilisant tous les dessins que nous avons faits depuis le début. Donc il va se passer quelque chose dans l'histoire à raconter, sur toutes les autres vidéos, dans l'histoire de dessiner et mieux créer. Là, des petites virgules qui montent, ça nous donne les effets d'herbe sur les bords. Voilà, on va s'arrêter là. Je rajoute de la lumière, de la clarté. Et je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons travailler dans le même esprit
avec un petit détail supplémentaire sur tous les autres dessins que nous avons faits. Allez, à votre tour. Je vous remercie et à bientôt.